Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Cette fois-ci, parlons d'un arrêt qui vient d'être rendu par le Conseil d'État le 7 mars 2019 et qui soulève des questions intéressantes en matière de domaine privé des collectivités publiques, de contentieux administratifs et d'implantation de mosquées. 3 apports à cet arrêt. Bon, premier apport, le Conseil d'État dit moi, juge administratif, je suis compétent pour connaître d'un contentieux si quelqu'un se met à attaquer la délibération ou la décision de signer le contrat à propos d'un bail sur le domaine privé de la commune. Alors vous allez me dire, oui et alors? C'était pas si évident que ça. Pourquoi? D'abord parce que depuis un arrêt, Tarn-et-Garonne, très connu, du 4 avril 2014, le Conseil d'État nous dit qu'on n'attaque plus les délibérations, les décisions de signer un contrat, sauf dans des cas assez limités. Ce qu'on attaque, c'est le contrat directement. Bah oui, mais là, si on avait attaqué le contrat directement, on aurait été devant le juge judiciaire puisque c'était le domaine privé. Alors, le Conseil d'État a mis de l'eau dans son vin et des atténuations dans sa jurisprudence en nous disant « Bon, d'accord, ok, on va admettre que quelqu'un puisse faire un recours contre la décision de signer ou la délibération autorisant à signer un contrat de droit privé tel qu'un bail de ce type-là. » C'est une atténuation à la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Puis la deuxième chose, c'est que s'agissant d'un bien du domaine privé, du coup, on aurait très bien pu croire que le seul juge compétent aurait été le juge judiciaire, puisqu'on n'allait pas attaquer la décision de signer et la délibération, mais donc juste le contrat, et là, dans ce cas, c'est le juge judiciaire. Et c'est justement pour éviter ça que le juge a atténué sa jurisprudence Tarn-et-Garonne. Donc, premier rapport, on atténue, on nuance pour les ventes du domaine privé, la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Très bien. Deuxième apport, un peu limité, c'est que le juge peut être assez quand même cool sur les qualifications de domaine privé. Bon, le bien, avant, c'était un bien, un restaurant entreprise, fort bien, rien qui justifie qu'on le soit en domaine public. Mais on avait une partie du bien qui était mise à disposition d'un centre hospitalier. Oui, mais bon, il y a une division en volume, en quelque sorte, nous dit le Conseil d'État. Parce qu'il y a une entrée à part. Bon, on a déjà des jurisprudences qui étaient un peu sous ce type-là, mais enfin quand même. Deuxième élément, le Conseil d'État nous dit « Oh, il y a un projet d'installer une gendarmerie, donc juste à côté de la mosquée, mais c'est encore tout à fait embryonnaire, donc on estime que ce n'est pas encore du domaine public par destination. » Bon. Il est bien de savoir que le juge met un petit peu d'assouplissement de temps en temps dans ses jurisprudences sur le domaine public virtuel, le domaine public par anticipation, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ok, jurisprudence à connaître sur ce point. Et puis surtout, il y a le troisième apport de cette jurisprudence, l'apport principal, c'est sur ces questions de laïcité. En effet, il y a toute une série de textes sur la laïcité. Les voilà, ces textes. Ces textes, loi de 1905, droit local pour l'Alsace-Moselle aussi, par ailleurs, pour lequel là vraiment on est sur un régime à part, mais pour le territoire national de la France de l'intérieur concerné par la loi de 1905, on est absolument dans l'impossibilité de, normalement, traditionnellement, louer des locaux communaux pour un usage cultuel. Je peux faire un bail emphytéotique, il y a un régime pour ça. Je peux accorder ma garantie d'emprunt, il y a un régime pour ça qui avait été fait par la cathédrale d'Ivry initialement, catholique. Il y a la possibilité de vendre des biens, il y a toute une série d'aires de décisions du juge administratif assez intéressantes sur ce point, notamment sur le calcul du prix, pour que ça ne soit pas une illibéralité. Mais, a priori, l'utilisation de locaux communaux, on ne pouvait pas. De quels locaux communaux parlons-nous? Nous parlons des locaux communaux relevant de l'article L2144.3 du CGCT, c'est-à-dire ceux qui peuvent être utilisés par des associations, syndicats, partis politiques, etc. etc. Et là, c'est vrai qu'on avait des jurisprudences antérieures qui ne permettaient pas un usage cultuel de ces locaux. Sauf que le Conseil d'État, objectivement plus souple ce jour-là que d'habitude, nous dit que les locaux communaux au sens de ce régime du CGCT, ce sont des locaux affectés aux services publics communaux. Ce qui se discute, puisque justement on les met à disposition d'associations de syndicats. Bon, bien, donc ce champ d'application de cet article du CGCT est plus restreint.
Ce qui fait que si je suis sur le domaine privé pur, eh bien alors je retrouve une certaine liberté, classique d'ailleurs, hein, conforme à la gestion assez libre du domaine privé. Le Conseil d'État va nous dire que du coup, sur ces biens-là, par contre, au contraire, je ne peux pas rejeter une demande d'utilisation au seul motif que l'usage en serait cultuel. Je n'ai pas dit culturel, cultuel. Bien. Et qu'une commune ne peut sans méconnaître le droit décider qu'un local lui appartenant sera laissé de manière exclusive et pérenne à l'utilisation d'un culte. Donc, sur les locaux communaux, je ne peux pas le refuser pour un usage aux associations cultuelles, mais cet usage ne peut pas être exclusif et entre guillemets de longue durée au point que le local devienne un édifice cultuel. C'est plus souple qu'avant, hein, déjà. C'est plus souple qu'avant. Mais la deuxième souplesse, c'est donc de dire, mais ça c'est ce qu'il y a pour les locaux communaux, qui peuvent être à usage de l'association cultuelle, mais sans devenir un édifice cultuel avec un usage en clair exclusif et ou prolongé. Waouh, c'est déjà un gros assouplissement. Hein. Mais par ailleurs, le Conseil d'État nous dit, mais ça c'est pour les locaux de ce régime du CGCT, de l'article L2144.3, et pour lesquels, on l'a vu, on a une définition étroite, plus étroite que ce qu'on aurait pu supposer. Quand en revanche je suis dans le domaine privé, eh ben, je retrouve une grande liberté et je peux donner à bail, au point que ça devienne un édifice cultuel en fait, sur la longue durée, à une association cultuelle, si je veux. Mais attention, comme j'ai une interdiction de subventionner les cultes, il faudra que le prix soit le prix du marché. Bien évidemment, il ne faut pas que ça reconvienne à une libéralité. Soyons clairs, le juge donc décide d'être souple, extensif sur la notion de bien du domaine privé. Il nous donne une grande liberté de gestion sur ce domaine privé du moment qu'on ne finance pas les cultes. Bref, le Conseil d'État est souple dans le sens de l'évolution globale, non seulement de la jurisprudence, mais de la société même, sur pour reprendre une formulation qui à l'époque avait été appliquée pour le culte catholique, d'une laïcité active, d'une laïcité qui n'est pas une stricte séparation, une stricte méconnaissance du fait religieux, mais qui est une neutralité de la personne publique face aux différents faits religieux et qui prend en compte le fait que s'il y a des développements de certains cultes, eh bien, mieux vaut avoir des édifices de culte plutôt que, par exemple, des prières de rue. Bien. On a quand même un arrêt du Conseil d'État sur ce point qui est donc novateur. Je suis persuadé que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui vont approuver ou d'autres désapprouver cette jurisprudence. Ce n'est pas notre propos que de donner des bons points ou des mauvais points en opportunité. En droit, nous avons un arrêt du Conseil d'État important, intéressant et qui fait un peu bouger les lignes. À bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Au revoir.